Une nouvelle mosquée inaugurée ce matin à la Duchère. Gérard Collomb annonce déjà 4000 adhérents à Lyon pour le mouvement d'Emmanuel Macron. Enfin, le Loup se prépare à un déplacement à Clermont pour un derby contre le leader. Allez, 1, 2, 3. Cela faisait plus de 25 ans que les habitants de la Duchère attendaient ce moment. Ce matin, la toute nouvelle mosquée du quartier a été inaugurée. L'édifice de 1000 mètres carrés, reconnaissable à son minaret, a coûté 4 millions d'euros. Une somme réunie grâce aux dons des fidèles eux-mêmes. Le fait qu'aujourd'hui, grâce à leur effort, parce qu'il faut rappeler bien sûr que conformément à la loi, ce sont les musulmans qui ont financé leur propre lieu de culte, aujourd'hui ils ont un beau lieu de culte et je crois que c'est très important. Je suis convaincu aussi qu'une réalisation comme celle-ci, avec vraiment les sentiments qu'il apporte au sein de l'équipe des responsables musulmans de cette mosquée, est un moment fort pour notre vivre ensemble républicain. Mais que ce fut long et compliqué. Depuis 1989, les musulmans du plateau de la Duchère n'avaient pas d'autre choix que de prier dans des préfabriqués trop petits et vétustes. À cela s'est ajouté il y a quelques mois une tentative de déstabilisation de l'imam en place menée par quelques salafistes. On l'a agressé, on a craché sur son visage et tout, etc. Au début, il a refusé de porter plainte, mais finalement, à la fin, il a porté plainte. Donc, voilà, il continue son combat aujourd'hui. Une page semble donc enfin se tourner à la Duchère. Cette nouvelle mosquée pourra accueillir au plus fort jusqu'à 700 personnes. Il y a beaucoup de gens qui se disent on n'a plus d'avenir. Lui entend porter la voix de la modernité, du renouveau, en s'adressant au-delà des clivages partisans. Gérard Collomb était à Paris mercredi pour la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. De retour à Lyon aujourd'hui, il confirme que la campagne est bien lancée. Dans les prochaines semaines, beaucoup de réunions vont être organisées puisqu'il y a déjà 4000 adhérents d'En Marche sur la métropole de Lyon et que chaque jour maintenant, depuis qu'il s'est déclaré, je reçois les coups de téléphone qui me disent « mais comment on fait pour pouvoir adhérer ?» Gérard Collomb fait partie des plus proches soutiens d'Emmanuel Macron. Il réfute toutefois l'idée d'un poste de directeur de campagne. Non, c'est pas forcément mon souhait. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas me libérer de Lyon. Vous voyez, je peux lui apporter un coup de main, mais je ne peux pas être à Paris 5 jours par semaine. Je manquerai, je l'espère, aux Lyonnais, et en tout cas, les Lyonnais me manqueraient. C'est le genre de match que tout le monde attend. D'abord parce que le Loup se déplacera samedi chez le leader. Ensuite parce que ce leader n'est autre que le voisin Clermont. Enfin parce que Clermont, c'est justement l'ancienne équipe de 6 joueurs évoluant dans le staff lyonnais, mais aussi celle du coach Pierre Mignoni. Autant dire un rendez-vous à ne pas rater. Ils sont premiers du championnat. Même si ils vont se défendre d'avoir quelques absents, ce qui est vrai, mais ils ont un effectif tellement de qualité, en quantité et en qualité assez suffisant pour pouvoir faire de grosses performances, surtout quand ils jouent chez eux dans un stade bouillant. Le stade Michelin que le bergalien Julien Bonner connaît particulièrement bien pour y avoir joué 8 saisons. J'ai que des beaux souvenirs de cette ambiance qu'il y a là-bas. Le stade est fabuleux, les gens vivent pour ça. Toute la région vit pour l'ASM et voilà, j'irai là-bas avec grand plaisir. Mais au-delà de l'aspect affectif, le Loup, qui reste sur une défaite face à Montpellier, espère beaucoup de ce match et tentera de décrocher sa première victoire à l'extérieur cette saison. C'est vraiment un gros challenge pour nous, ça va être très très difficile, on le sait, mais voilà, encore une fois, on va voir jusqu'à où on va aller, on va mettre le curseur très haut, j'espère qu'on va continuer sur les dernières sorties qu'on a eues. ASM Loup, coup d'envoi de la rencontre à 17h samedi. À l'approche de Noël, le Secours populaire organise demain sa grande braderie de jouets à Lyon. Nous avons des partenariats notamment avec des grandes surfaces. Nous récupérons des stocks d'invendus et ce sont ces stocks qui sont reproposés, qui sont triés. On espère récolter sur 2 jours
peut-être entre 3 et 4 000 euros. Cette somme sert derrière à financer les actions de solidarité. C'est une braderie qui nous permet en même temps de faire bénéficier en fait des gens qui sont franchement dans des situations difficiles, d'avoir des jouets tout neufs à prix bas, et les jouets non vendus en général en fait on les donne à nos bénéficiaires. La braderie du Secours populaire, c'est demain de 9h à midi, 21 rue Galland dans le 7e arrondissement. Une autre vente sera organisée les 2 et 3 décembre. Rendez-vous jusqu'à dimanche au 15e Festival international du cirque de Voiron. L'événement présenté par Jean-Pierre Foucault réunit chaque année plus de 80 artistes venus du monde entier pour présenter des numéros de cirque traditionnels ou plus contemporains.